je sais, on pourrait me dire, mais Marc, avec quoi tu viens ? Comment oses-tu parler d'optimisme alors que nous connaissons une période aussi compliquée et malheureuse pour beaucoup de personnes ? Les morts, les jeunes en dépression, la privation de nos libertés. Il est vrai que j'ai hésité et que je doute. À quoi va bien servir ce podcast et cette furieuse dose d'optimisme ? À quoi vont bien servir ces mots ? Ne vais-je pas ajouter du bruit au bruit ambiant ? Il y a déjà tellement de choses qui sont dites et entendues. Honnêtement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'une force intérieure me pousse à agir, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne sais pas si ça va servir à quelque chose. Mais ce que je sens, c'est que je suis en permanence sur un fil d'équilibriste, avec cette envie et ce besoin d'avancer pas à pas, centimètre par centimètre. Je me demande quel est le sens de mon existence, et le soir, en rentrant chez moi, qu'est-ce que je peux raconter de ma journée à ma compagne et à mes enfants, qui puissent leur donner le goût de s'engager et d'agir. Le moteur de mon action, c'est ce fil d'équilibriste sur lequel on est. Revenir en arrière ou rester sur place ne sont pas des options. Ni la société, ni moi-même plus modestement, nous ne pouvons nous satisfaire du monde dans lequel nous vivons. Entre deux fléaux, deux d'entre eux nous menacent. Le cynisme, qui consiste à dire que de toute façon, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, et le fatalisme, à quoi beau s'engager, ce n'est quand même qu'une goutte d'eau dans la mer. Le podcast que je lance, Merci c'est lundi, me permet d'éviter les deux. C'est plus risqué, parce que je m'expose, mais aussi c'est bien plus intéressant. En fait, j'ai ce sentiment d'avoir un devoir d'utopie. Mon rôle est de lever les barrières. Une raison essentielle pour laquelle j'entame cette aventure est que je vois des éveils de conscience autour de moi. On peut difficilement m'accuser d'idéalisme naïf en raison de mon parcours professionnel. Certains réagissent positivement et ça m'encourage à continuer. Cet optimisme qui m'accompagne depuis si longtemps est devenu ma vraie nature. Je peux plus m'en départir. Le philosophe Alain a écrit cette phrase que je fais mienne. Le pessimisme est de nature, l'optimisme de volonté. Notre nature est pessimiste. On y reviendra dans un prochain podcast. Et l'optimisme est donc un vrai boulot à plein temps. Mais l'optimisme, c'est comme nos muscles. Plus on l'entraîne, plus il devient naturel. Ma définition de l'optimisme, c'est face à une difficulté, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. C'est un optimisme d'action. Face à une difficulté, ça veut dire qu'on la voit, cette difficulté, ça exige de la lucidité. Imaginer une solution, cela signifie qu'il faut avoir de la volonté et tout faire pour la mettre en œuvre. Cela veut dire qu'il faut du courage. Face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Lucidité, volonté, courage. On est loin de la naïveté. Dans ces podcasts où j'essaierai de vous inspirer cette furieuse dose d'optimisme, je vous raconterai des histoires, partagerai des idées, des réflexions, et je ne serai pas seul, car je vous inviterai aussi à vivre des rencontres passionnantes avec des personnages optimistes et inspirants. Quand j'écris et que je raconte, je n'abandonne rien de mes indignations, de mes colères et de mes révoltes, mais je ne vais pas proférer. Mon ton est celui de l'inspiration, du vivant, du bon, et non pas de la culpabilisation, de la morale. Mais c'est une invitation à agir et à s'unir. Je veux juste porter avec amour, optimisme, courage et enthousiasme l'urgence de faire sa part. Je ne détiens aucune vérité, juste la mienne. Chacun d'entre vous prendra ce dont il a besoin, ou envie, ou bien ne prendra rien, ça me convient. J'entame cette aventure avec le cœur le plus léger possible. Bien faire et être en joie, disait Spinoza. C'est exactement mon état d'esprit. Je terminerai en vous disant que si le cœur vous en dit, ou si l'envie vous tenaille, n'hésitez pas à me faire parvenir vos idées, réflexions, textes ou histoires. Pour autant que vos écrits soient constructifs et optimistes, je pourrais être votre porte-voix. Nous sommes plus forts ensemble. Vous pouvez m'envoyer vos contributions à travers les réseaux sociaux. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous invite maintenant à découvrir le 2e podcast du Merci c'est lundi, sorti ce jour-ci. C'est ma rencontre avec mon ami Thierry Geertz, auteur de Digitalis, où on découvre l'homme, ses convictions, ses espoirs et sa vision possibiliste. Cet échange était en fait un échange test. Thierry y avait accepté ma première invitation, merci à lui. Nous partions pour un échange de 20 minutes. Il en a duré 70, tant son propos est passionnant. Je vous en souhaite bonne écoute
sur votre plateforme de podcast favorite ou Bonne Vision sur ma chaîne YouTube Marc Vossen. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et rappelez-vous que dans l'optimisme, il y a de la magie.